Il y a une scène à la cantine qui va être l'élément déclencheur de toutes les difficultés qu'on retrouve dans le roman en fait. Je vais mettre mes mains dans un plat de haricots pour le manger comme au village en fait, où on se lave les mains et on mange de manière collective. Et ça va créer un peu de la stupéfaction et de l'horreur en fait. Ok, maintenant qu'on a eu votre attention, on vous fait les présentations. Lui, c'est Bala Fofana, journaliste à la plume bien aiguisée à Libération. Il a sorti son premier roman, La prophétie de Dali, aux éditions Grasset. Ce livre, c'est l'histoire d'un enfant venu du Mali, projeté dans la société française des années 90 et que l'école, et parfois son entourage, a sous-estimé. Si sa mère et une certaine griotte téméraire nommée Dali n'étaient pas passés par là, Bala n'aurait pas eu le parcours tumultueux, mais triomphant, qu'il raconte à coups de punchline dans son roman. J'ai la particularité, moi, d'être né en France, d'être retourné au Mali à mes 3 ans et de revenir en France à mes 6 ans. Et quand je reviens à 6 ans, ma centralité, elle est malienne en fait, elle est pas française. J'avais un accent, je prononçais mal certains mots, j'avais du mal avec les V, les SE, etc., les CHE, tout ça. Il y a une scène à la cantine qui va être l'élément déclencheur de toutes les difficultés qu'on retrouve dans le roman. Je vais mettre mes mains dans un plat de haricots pour le manger comme au village en fait, où on se lave les mains et on mange de manière collective. Sans passer par le truc assiette, fourchette, couvert, etc. Et ça va créer un peu de la stupéfaction et de l'horreur en fait. Et très vite, je vais me retrouver un peu mis à l'écart et sorti du système scolaire en fait. Et ma première année, je vais la passer chez un psychologue et un orthophoniste. Et là, ça va m'emmener vers la classe de perfectionnement, qui est un peu une classe qui avait été créée au siècle dernier, au début du siècle dernier, pour ce qu'on appelait les débiles, les déficients mentaux dans les textes de loi, de la création de la classe, c'est pas moi qui l'invente. Et ça va être vécu comme une humiliation, un déclassement pour moi, ma famille, etc. Et même dans le quartier, les gens qui ont des frères en perf, on se moque d'eux. Et quand ça se chambre, etc., on dit oui, mais toi, t'as pas le droit à la parole, t'as un frère en perf. Et donc ça devient vraiment une humiliation qui est portée par les élèves et par toute la famille. Le fait d'être dans cette classe, où tu es renvoyé à la débilité en fait. Et donc tout le monde croit sincèrement que tu es débile. Et du coup, moi j'avais une obsession à l'époque, c'était de devenir intelligent. Et il y a une rencontre déterminante qui va être Dali, qui est une griotte, et qui était une amie de ma mère, et qui faisait de la divination par les kauris, qui sont des coquillages. Et elle va promettre au gamin Bala, en perf, en qui personne ne croit, un avenir très radieux, mais elle va surtout lui dire que tout passe par l'acquisition de la connaissance en fait. Pour être ouvert à l'école, il faut être sécurisé dans son rapport au savoir. Et c'est pas les enseignants qui m'ont sécurisé dans mon rapport au savoir, c'est des gens de ma famille et de mon entourage. La Djeli Dali Kouyaté, elle a permis ça, ma mère aussi ont permis ça. Parce que j'aurais pu accomplir la prophétie de l'idiot du village, ou du boulet de la famille. Mais décider de croire dans la prophétie de Dali et de se battre au quotidien pour la mettre en place et de lui donner raison, ça c'est une part qu'elle ne maîtrise pas. Et c'est ma part de responsabilité dans ça aussi, de dire voilà, c'est cette prophétie-là que je vais faire advenir et qui va m'accompagner tout au long de ma vie et ce ne sera pas une autre.